et bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Vanina, qui est coach familial et coach en réussite scolaire. Bonjour Vanina, comment tu vas? Bonjour, mais ça va bien. Je suis vraiment très contente que tu aies accepté cette interview. Et pour commencer, déjà pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un coach familial? Oui. Alors, un coach familial, personnellement, je suis coach familial et accompagnante en parentalité. Donc en fait, je permets aux parents d'avoir les outils nécessaires pour gérer les conflits quotidiens ou tout du moins tout ce qui est gestion des émotions, troubles du comportement, toutes les actions qui nous paraissent assez difficiles à gérer. Ça permet aux parents donc d'avoir un regain d'énergie, de pouvoir repenser la relation autrement aussi, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir que notre enfant obéisse à la minute, de vouloir qu'il fasse des choses vraiment quand nous on l'a décidé, sauf que un enfant, c'est un être humain à part entière et il n'est pas obligé de faire exactement ce qu'on lui a ordonné dans la minute. Voilà, donc c'est un peu ça, être coach, c'est vraiment aider les familles à retrouver une harmonie, à pouvoir penser la relation autrement et pouvoir trouver des outils nécessaires pour gérer tout ça. D'accord, Voilà. ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, être coach, c'est que tu vas aider les parents au quotidien en trouvant des solutions sans passer par la punition, vraiment une autre solution, vraiment dans l'écoute, dans le respect de l'enfant. C'est ça. C'est ça, oui, effectivement, j'ai pas précisé que c'est que je donnais je faisais du coaching qui est vraiment bienveillant, donc pas de fessée, pas de punition, pas de chantage. Euh, c'est vraiment quelque chose dans l'éducation positive. Euh, du coup, voilà, c'est une autre façon de voir les choses et ça marche tout aussi bien. On n'est pas obligé de crier et de punir pour se faire entendre. Voilà. Ça marche pas forcément en étant maman. Au quotidien, le fait de crier, on sait très bien que ça marche pas forcément et c'est Oui. une très bonne alternative. Ma deuxième question que je voulais te poser aussi, Vanina, c'est je voulais savoir comment, en fait, comme tu peux nous expliquer comment tu interviens en fait auprès des familles. Alors, j'ai plusieurs façons de procéder, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, donc je suis coach à domicile. Donc j'interviens, alors voilà, j'ai un champ d'intervention assez large, mais bon, c'est tout ce qui touche la famille. Donc ce qui est rivalité fraternelle, ce qui est gestion des émotions, troubles du comportement. Après, je suis spécialisée dans ce qui est handicap et tous les troubles annexes, donc TDAH, autisme, quelque chose qui me tient énormément à cœur d'ailleurs, tout ce qui est précocité, toutes ces choses-là, retard de développement aussi, et aussi pour les choses voilà plus basiques, gestion des colères entre guillemets. Tout ce qui est de l'ordre émotionnel, tout ce qui est aussi de la cohésion parentale, quand les parents ne sont pas d'accord sur la façon d'éduquer leurs enfants, pour trouver un point d'entente entre eux. Donc voilà, souvent j'interviens dans l'héros à domicile, donc un peu comme une super nanny, mais sans les punitions, donc une super nanny bienveillante. C'est une enfant qui m'appelle comme ça en fait, donc j'ai pas vraiment le choix. J'aime bien. Voilà. Donc en fait, du coup, j'ai élargi un peu mon champ d'action et maintenant je fais donc par Skype ou alors par téléphone. Et c'est vrai que ça marche assez par téléphone puisque les parents peuvent m'appeler entre midi et deux à leur pause déjeuner pour avoir un rendez-vous et pouvoir parler de tout ça sans que leur enfant soit là et ça leur permet de pouvoir gérer leur vie familiale tout en ayant un suivi adéquat. Donc voilà, je fonctionne aussi si il y a des petites questions par email aussi. Je peux répondre par email, mais bon alors après, je préfère vraiment le contact, donc évidemment à domicile quand c'est possible, mais sinon le contact ou visuel ou téléphonique, puisque
il y a vraiment un échange qui se crée et on peut rebondir sur les propos, tandis que par email, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, après, je m'adapte un peu à toutes sortes de demandes et voilà. Donc en fait, Ça pour me reprendre un peu fait- ce que tu viens de dire, donc voilà, tu proposes donc soit par Skype par exemple, Voilà. ou alors par téléphone, ou alors bah, tu viens directement à domicile. Et tu m'as dit, c'est quoi C'est ça. exactement ta zone géographique du coup, pour expliquer C'est un dans petit les peu? mots. D'accord. Et tu m'as dit aux alentours un petit peu, à peu près. Ah oui, alors je fais Montpellier, Sète, Frontignan, Gijan, tout ce qui est dans les alentours en fait. Je suis assez disponible et je suis véhiculée, donc c'est vrai que je me déplace pas mal. Voilà, je peux aller jusqu'à Béziers, des choses comme ça. Après, voilà, voir avec la famille. Il y a certaines familles qui habitent pas très loin de chez moi et qui préfèrent un suivi par téléphone puisque ça les arrange C'est plus simple, hein, des fois. et que voilà, c'est plus facile pour eux. Donc après, chacun est libre de choisir sa formule en fait. D'accord. Et enfin, moi, je vais te poser une petite question que je pense que beaucoup de parents, ça va leur intéresser. En fait, que faire pour que nos enfants nous écoutent? As-tu une réponse, quelque chose à ça qui puisse nous aider au quotidien? Alors oui, plusieurs points. Déjà, pour qu'un enfant écoute, alors déjà, plusieurs choses. Alors, un enfant sera plus apte à écouter quand il est dans un moment où il n'est pas préoccupé par quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de regarder la télé, où il n'est pas à fond dans un jeu. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas aller voir un enfant en plein milieu de son jeu où il est vraiment à fond en train de faire ses petits Legos et lui dire bon allez maintenant hop va mettre la table. Ouais. Les trois quarts du temps ça ne va pas vraiment marcher. Ça va pas marcher. Alors du coup des choses pour alors après il y a écouter dans le sens ne marche pas près de la route. Alors déjà les négations faut éviter pour qu'un enfant obéisse entre guillemets et il faut éviter tout ce qui est négation, puisque les enfants ne comprennent pas la négation avant quelques années. Donc, il faut plutôt dire, même en tant qu'adulte, c'est plus agréable d'entendre reste par là, plutôt que de dire ne va pas sur la route. Parce que là, et on entend route, c'est comme Isabelle Philosophe qui dit ne pense pas à une girafe. Oui. On a tous pensé à une girafe, forcément. Voilà. un peu ça. Donc déjà, voilà, éviter les négations. Ensuite, il faut capter l'attention, c'est-à-dire, alors, ou prévenir 5 minutes avant. Dans 5 minutes, on va aller manger. Dans 5 minutes, on va faire ça. Pour pouvoir laisser le temps à l'enfant de finir son petit jeu, de finir ce qu'il est en train de faire, même si c'est une rêverie, même s'il est tranquille assis dans le canapé et qui fait rien de visible. C'est pour lui laisser voilà un temps d'adaptation. Et ensuite, si vraiment il est scotché devant la télé ou scotché devant un écran ou quelque chose comme ça, on peut le toucher, lui toucher le bras, lui toucher l'épaule ou la tête, voilà, pour le sortir de sa bulle et qui se retourne vers nous. Et enfin, une fois qu'on a capté le regard, on peut lui poser la question ou la chose ce qu'on lui demande plus facilement. Il faut vraiment que l'attention soit là parce que sinon, il peut très bien dire oui, oui. Et en fait, il est tellement omnibulé par son dessin animé il va dire oui, oui, mais juste parce qu'il faut qu'il réponde quelque chose en fait et ça sera pas fait. Voilà. Après, quelque chose qui est important, c'est faire sous forme de jeu. Allez, le premier à la douche, il a gagné. Vite, on va faire ci. Enfin, vite. C'est-à-dire sous forme de course ou sous forme de jeu. Et vraiment demander aux enfants de participer, faire à manger avec eux, les inclure un peu dans toutes les actions quotidiennes en fait. D'accord. C'est des choses qui marchent mieux, Pour voilà. débarrasser, par exemple, parce que moi, concrètement, c'est un peu ça à la maison, tu vois. Pour débarrasser, tu vois, des fois, c'est j'ai pas envie de débarrasser. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, c'est-à-dire, il doit débarrasser toute la table ou débarrasser Non, on seulement débarrasse ça ensemble. Ouais, des fois, ça lui arrive. Ouais, des fois que je lui demande, si moi j'ai préparé à manger, tu vois, j'ai mis la table et je vais lui demander en fait de débarrasser. Et du coup, des fois, il me fait j'ai pas envie de débarrasser, je sais pas à moi de faire à débarrasser tout seul. Qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple? Mais il a un peu raison. Est-ce que c'est à lui de débarrasser toute la table tout seul?
Et moi, je lui dis, est-ce que c'est à moi de mettre la table toute seule? C'est vrai que je lui demande pas Ah bah forcément. alors effectivement, c'est à personne de faire seul, c'est à faire ensemble. Ouais. Donc tout le monde met la table, tout le monde débarrasse la table, ou alors dans ce cas, il y a une personne qui met la table, une personne qui débarrasse, une personne qui fait à manger, une personne. Après voilà, selon les règles de chacun. Mais on peut pas demander à un enfant de faire ce qu'on ne fait pas, ou ce qu'on n'a pas spécialement envie de faire non plus. Après, lui demander de débarrasser son assiette et ses couverts et à la rigueur 2-3 trucs sur la table, oui. Mais lui demander de faire toute la table, non. Dans ce cas, tout le monde met, s'il y a plusieurs enfants dans la fratrie, tout le monde met la main à la pâte. Il y en a un qui prend les couverts, l'autre les assiettes. Ça va 10 fois plus vite et c'est beaucoup plus joyeux. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, super. Hein. Je pense que déjà, on a quelques outils pour commencer à nous faire écouter. Je voulais te remercier vraiment, Vanina, pour cette interview, vraiment super. Pour vous, mes lecteurs, eh bien, je vous invite à aller visiter la page. Donc, tu as une page Facebook, c'est ça, hein, Vanina? Et puis, en plus, tu as aussi un blog ou un site? Un site web, en fait. Donc, sur ma page Facebook, donc c'est Petit être en devenir, accompagnement à la parentalité. J'ai l'adresse de mon site web qui est référencée là-dessus. C'est une adresse un peu compliquée. De toute façon, je vais tout mettre. Qu'on peut mettre en lien, voilà, en dessous. Je vais mettre un lien pour que ce soit plus facile à te retrouver. Et puis aussi, je voulais dire vraiment un grand merci, Vanina, pour toutes ces informations. Et puis, j'espère qu'on va avoir le plaisir de continuer ensemble et de partager plein de petites choses et d'aider d'autres parents à vivre au mieux au quotidien avec ses enfants. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Salut Salut Vanina.